Allez les amis, on est parti pour voir une autre compétence type contrôle. Comment est-ce qu'on fait pour étudier la parité des fonctions sinus et cosinus? Et d'abord, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire cette histoire de parité? On se fait ça tout de suite. Étudier la parité d'une fonction, c'est se demander, est-ce que par hasard, quand je ferais f de moins x, au lieu de calculer f de x, et que je travaillais un peu cette expression, est-ce que j'arriverais pas soit à f de x, autrement dit le fait de mettre moins x à la place de x dans ma fonction ne changerait rien, auquel cas on dit que la fonction est paire, ou alors est-ce que ça ferait pas moins f de x, auquel cas la fonction serait impaire. Notez bien que ces cas-là, ça représente une infime partie de toutes les fonctions. En réalité, la plupart, 99,9% des fonctions, quand vous faites f de moins x, ben vous obtenez un petit bousin qui a strictement rien à voir ni avec de x, ni avec moins f de x. Donc en fait, c'est très rare les fonctions qui soient paires ou impaires, mais avec sinus et cosinus, ça arrive très souvent. Pourquoi? Parce que notez-le bien, cosinus, il a la particularité d'être pair, parce que quand vous calculez cos de moins x, ça fait cos de x, et sinus, il a la particularité d'être impair, parce que quand vous faites sinus de moins x, ça fait moins sinus de x. Est-ce que vous voulez un petit schéma pour le faire? Peut-être que vous voulez un petit schéma, mais vous l'aurez pas, parce que finalement, en faisant un petit rond, et à ce stade-là, si vous le dessinez, vous le comprendrez assez facilement. Comment est-ce qu'on va faire, nous, pour voir ces fonctions-là, qui sont pas des fonctions aussi simples que cosinus ou sinus, mais qui sont des fonctions composées avec sinus et cosinus? Eh ben, le point de départ, c'est toujours le même. On va calculer f de moins x. Donc on va écrire f de moins x égale, et on va voir si on arrive à petit a f de x, petit b moins f de x, ou petit c, rien du tout, auquel cas la fonction n'est ni paire ni impaire. Donc f de moins x, finalement c'est la même chose que f de x, sauf que je remplace x par moins x. Je sais pas qui a répondu, j'ai pas vos réactions en direct. Donc cos de moins x. Ensuite je me souviens de la petite phrase que mon prof de maths préféré a dit juste avant, c'est-à-dire cos de moins x, vu que cos est paire, c'est comme cos de x. Donc je me retrouve avec 2 sur 2 plus cos de x, et là, devant vos yeux ébahis, oui, tout à fait. 2 sur 2 plus cos x, c'est rien d'autre que f de x, yes! Donc, et là je prends ma plus belle plume pour l'écrire, donc, la fonction f est paire. Et je suis content parce qu'à très peu de frais, je viens de prendre 3 points sur mon contrôle, et ça, on va pas cracher dessus. On recommence avec une fonction légèrement plus compliquée. Donc g de x qui vaut blablabla, blablabla, blablabla. Le point de départ, c'est toujours le même. G de moins x est égal. Je recopie ma fonction en changeant x par moins x. Donc mon 2x devient 2 fois moins x, moins cos moins x fois sinus moins x. Et là, je regrette d'avoir commencé autant à droite, parce que du coup, j'ai plus la place pour écrire. Sinus 2 fois moins x, c'est comme sinus moins 2x. Moins cos moins x, on a vu que c'était la même chose que cos de x, vu que la fonction cos est paire. Multiplié par sinus moins x qui vaut moins sinus de x, parce que la fonction sinus est impaire. Donc là, vous voyez, c'est un cas intéressant. Mon cos moins x devient cos x, mon sin moins x devient moins sin x. Ce qui a pour conséquence directe de faire que le moins et le moins vont faire un plus, donc j'ai plus cos de x sinus de x. Intéressant, ça commence à ressembler pas mal à ce qu'on avait là-haut. Maintenant, sinus moins 2x. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que sinus de moins x, ça faisait moins sinus de x, j'ai pas forcément parlé de juste petit x. En fait, sinus de moins n'importe quoi, ça fera moins le sinus du même n'importe quoi. Et c'est d'autant plus vrai quand mon n'importe quoi, c'est 2x. Donc moins sinus de moins 2x, ça fait moins sinus 2x. Donc là, je me retrouve tout simplement avec moins sinus 2x. Et là, vous vous dites, attendez, moins sinus 2x, sinus de x, plus cos x sin x, moins sinus cos x. Donc en fait, ce que j'ai trouvé, c'est rien d'autre que l'opposé de sinus 2x moins cos de x sinus de x. Donc en fait, ce que j'ai trouvé, c'est l'opposé de g de x. Donc je suis parti de g de moins x, je suis arrivé à l'opposé de g de x, j'en conclus que la fonction de g a la merveilleuse capacité d'être impaire. Et c'est aussi simple que ça, encore faut-il s'être entraîné, ça tombe bien, Galilée.c, plein d'exercices, du plaisir, vous jouez, vous êtes des champions.